Et voilà les amis, Robert Lewandowski va quitter le FC Barcelone. Je tiens déjà à vous informer que Presnel Kimpembe quitte aussi le Paris Saint-Germain. C'est déjà officiel, Presnel Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain après 22 années passées au club. Et je rappelle pour ceux qui ne le savaient pas, il a été formé au Paris Saint-Germain, il est arrivé au club à 8 ans. Après toutes ces années passées au club les amis, c'est 241 matchs, une Ligue des Champions remportée même s'il n'a pas joué. Il a gagné 10 fois le trophée des champions, 9 Ligue 1, 8 Coupes de France et 5 Coupes de la Ligue, c'est énorme. On est probablement sur l'un des joueurs les plus titrés de Ligue 1. Avant le match de la Turquie il y a quelques jours les amis, Arda Güler a parlé de la comparaison avec Lamine Yamal. Et voici ses propos. Il dit, Yamal et moi ne jouons pas au même poste. Il serait donc inapproprié de nous comparer. Mais je comprends, il est à Barcelone et moi au Real Madrid. Je lui souhaite bonne chance pour demain. Et quand il parle de demain, il parlait du match de l'Espagne. Et on a également Ginisen qui nous confie ceci. Plusieurs joueurs de l'équipe d'Espagne me disent que j'ai bien fait de choisir le Real Madrid. Les joueurs du Barça me taquinent, mais nous en parlerons lors du Classico. Il est déjà prêt. Je sais pas pourquoi, mais je sais que cette saison sera différente de la saison dernière. Maintenant les amis, parlons de notre cher Robert Lewandowski pour qui c'est presque la fin au FC Barcelone. Là, on nous dit, grosse bombe, le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Robert Lewandowski. Le Polonais, dont l'engagement se termine en 2026, disputera sa dernière saison en tant que Blaugrana. Le club reconnaît tout ce qu'il a apporté, mais estime qu'il est temps d'opérer un changement générationnel en misant sur un attaquant jeune et prometteur. Lewandowski restera à jamais dans l'histoire du FC Barcelone comme une légende. Et pour la saison prochaine, le Barça envisage de s'appuyer sur Ferran Torres, donc pas de recrutement en vue. Là, j'espère que c'est clair, les gars. Commencez à vous inquiéter, hein. Au départ de Robert Lewandowski, aucun numéro 9 ne sera acheté lors des mercatos. On devra compter sur le requin Ferran Torres, qui est très très bon depuis un moment, on va pas se mentir. Mais de là à le mettre titulaire au FC Barcelone, vraiment prendre ce poste d'avant-centre, ça me dérange. Parce que oui, franchement, on est obligé de le reconnaître qu'il a évolué. Mais pour un avant-centre, il a tellement de lacunes. Il a tellement de lacunes. Peut-être dû à son physique qui n'est pas plus imposant qu'un Luc de Jong ou un Lewandowski. Il pèse pas assez sur les défenses, je trouve. Dos au jeu, c'est pas sa qualité première. Sur coup de pied arrêté, c'est pas un joueur qui va te mettre la tête. Par contre, dans ses qualités, c'est quelqu'un qui emmène les défenseurs. Ensuite, voilà, son positionnement. Niveau finition, c'est partagé. Il est capable du meilleur comme du pire. Mais sur les derniers matchs, il est très bon, donc je lui accorde. Et est-ce que pour autant, vous êtes satisfait de garder un Ferran Torres au poste d'avant-centre et de n'avoir personne? C'est ça là le problème. À l'heure actuelle, je suis ouvert à tout. Alvarez, ce que vous voulez, mais je vous assure que Ferran Torres, c'est vraiment un sub en mode. C'est un joueur qui va pas changer son statut. Je pense qu'il est mieux comme ça au fait. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Une nouvelle page va s'écrire, une va se tourner. Je suis très très fier d'avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs. Alors là, les gars, ça fait bizarre de voir ces images. Même si je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, voir cette vidéo, entendre ces paroles de Presnel Kimpembe qui annonce son départ du Paris Saint-Germain, ça fait bizarre. Parce que Presco, on l'a découvert au Paris Saint-Germain, on a appris à le connaître au Paris Saint-Germain. Enfin, on l'a toujours vu avec ce blason. Il a jamais caché son amour pour le Paris Saint-Germain. À l'inverse, les fans n'ont jamais caché l'amour que eux aussi avaient pour lui. Si je dis pas de bêtises, après 22 ans passés au club, désormais à 30 ans, il va prendre son envol. D'ailleurs, il a déjà signé, il y a déjà eu les photos, etc. C'est officiel. C'est engagé dans le club du Qatar SC. Voilà, il va tranquillement finir sa carrière. Il va certainement prendre un bon billet. Et tant mieux pour lui. On lui souhaite que du bonheur pour la suite. En espérant que les blessures le lâchent. Que là-bas, avec moins d'intensité, moins d'adversité, il puisse retrouver les terrains et jouer un minimum. Parce que malheureusement, Presnel Kimpembe, on va aussi le retenir de sa carrière, et les blessures. Parce que Presnel Kimpembe, c'est une déception malheureusement. Et personnellement, c'est un gars que je voyais aller archi loin. C'est un gars que je voyais à l'avenir s'imposer au Paris Saint-Germain, devenir un patron. Je me souviens encore de son match face au Barça. Que voilà, on sait que le football c'est cruel par moments. Rien n'est prévisible. Et Presco, ça en est un exemple. Il a enchaîné les blessures. Il a jamais réellement réussi à revenir. Et même malgré ça, le Paris Saint-Germain a continué à lui donner du soutien, à lui donner de la force. Les fans aussi. Et au final, il partira sur la meilleure note, c'est-à-dire sur une Ligue des Champions. Et c'est mérité les gars. Franchement, c'est mérité. Dites-vous que c'est à cause de ce genre de petits détails que certains le détestent. Aujourd'hui, l'Espagne affronte la Turquie. Lamine Yamal, avant le match, poste une photo où il est buteur, si je me trompe pas, c'était contre la France, avant le match contre la Turquie. Et il l'a déjà dit lui-même, peu importe ce qu'il fera, il sera toujours critiqué. Et il y prête pas vraiment attention, surtout que des fois c'est sur des trucs qui sont faux. Et il l'a déjà dit lui-même, il poste des stories juste pour passer le temps parce qu'il s'ennuie dans sa chambre. Et je suis sûr qu'il poste des photos sans rien dire, c'est-à-dire que nous avons même pas le fond de sa pensée, et il va sur les réseaux et il regarde internet s'enflammer, juste pour une simple photo. Et c'est là où je trouve que Lamine est bon, c'est car il sait vous faire parler. Il sait utiliser les médias pour se mettre en avant et il ressort tout le temps vainqueur.
Car rares ont été les fois où il a parlé et il n'a pas assumé. Rares ont été les fois où il a posté, où il n'a pas assumé. Le seul moment où il a vraiment échoué, c'était contre le Portugal, où il n'avait pas fait un gros match et il avait parlé avant le match. Bref, vous pouvez pas dire que toute cette communication ne rajoute pas de piment, ne rajoute pas de piquant. Franchement, ça va être un match très intéressant avec du Yildiz, du Arda, du Lamine, du Hussein ou bien même Pedri. J'espère que De La Fuente va nous mettre un petit coup Barcy Hussein Carvaral. En tout cas, on va passer un très bon match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Voici la vidéo qui fait polémique depuis quelques jours. Pour vous dire, Rafinha a été obligé de prendre la parole en story pour allumer Disneyland Paris. Dans la vidéo, on voit l'enfant de Rafinha à Disneyland Paris, c'est elle qui est en rouge. Et comme vous pouvez le voir, il y a un mec qui s'est déguisé en ourson qui faisait des câlins à tous les enfants. Donc le gars fait des câlins à tout le monde et pendant ce temps, on a l'enfant de Rafinha qui attend encore son tour. Maintenant que c'est à son tour, il s'approche de l'ourson et l'ourson l'ignore. Regardez, hein. C'est tellement horrible à voir, regardez. Ça m'énerve de voir ce genre de vidéo là, c'est pas fini. Regardez ce qui va se passer ici. Là, on a la vidéo sous un autre angle. Le petit était complètement heureux de voir l'ourson. Il essayait de faire son câlin, mais non. L'ourson continue à l'ignorer. Voilà. Et pour ceux qui viendraient dire en commentaire, oh, l'ourson ne l'a peut-être pas vu. Regardez, là, ils sont encore déplacés. Après le râteau, ils sont encore déplacés. Regardez ce qui se passe, hein. Et il voit très bien que le petit est venu jusqu'à lui. Il l'ignore. Il l'ignore. Car moi-même, le gars est dépassé. Finalement, le petit, même si c'est un enfant, il a compris ce qui se passait. Regardez comment il est triste, hein. Regardez son visage. Regardez ce qui se passe. Regardez, hein. Lui-même, il a compris. C'est une folie de faire ça. Au début, il était tout souriant et à la fin, le sourire a disparu. Rafinha a pris la parole et voici ce qu'il dit. Pourquoi avoir pris dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils? Il voulait juste un check et un câlin. Heureusement qu'il ne comprend pas. Si, je pense qu'il a compris. Même si c'est un enfant, je pense que les enfants, ce genre de situation-là, ils le comprennent. Vous-même, vous avez vu le sourire disparaître. Il dit, vos employés sont une honte. On ne traite pas un enfant comme ça et je suis d'accord à 100%. Finalement, Disneyland Paris, ils ont vu la sauce venir sur eux. Ils ont ramené un autre clown pour faire le câlin. Waouh, dans mes balades, qu'est-ce que je vois? Kylian Mbappé sur le ballon d'or. Lamine Yamal, il est barcelonais, on peut rien dire, mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire, très bon joueur. Je reviens. Il a dit oui, Dembélé le mérite. Depuis le début, je le soutiens. Ouais, Mbappé, Mobutu Mbappé. Tiens, ce gars, il connaît parler. J'espère qu'Hakimi sera bien placé aussi. Mbappé, déjà tu oublies Rafinha, mais de deux, je reviens sur ça. Lamine Yamal est barcelonais, on peut rien dire, mais très bon joueur. Mbappé, on peut rien dire? Comment ça on peut rien dire? Il t'a affronté 6 fois, il t'a tapé. Il avait 16 ans, il avait 17 ans, 18 ans même, il t'a battu. Hein? Avec France, avec Real Madrid, même avec PSG, il t'a battu. Hein? Mbappé. Mbappé, tu es sûr qu'on peut rien dire? Ah. Ensuite, il y a Ada Goulard aussi qui a parlé. Ah, Lamine Yamal, on ne peut pas le comparer parce qu'on ne joue pas le même poste. Depuis qu'il a 15 ans, petit, c'est même pas que question de même poste, c'est que question de talent, il est plus fort que toi. Mais oui, tu es un peu plus sérieux. Mais je reviens sur la déclaration de Kylian Mbappé. Il sait déjà que ce ne sera pas lui. Apparemment, c'est Dembélé le ballon d'or. C'est pas grave. Yamal aura faim. Ça va continuer.